sont probablement les moins touchés, mais certains pourraient argumenter qu'ils risquent d'être les plus affectés par cette COVID-19. Donc, cette génération COVID, quel avenir pour cette jeunesse? C'est la question que se sont posées des journalistes du Journal de Montréal, notamment Dominique Scali qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Ce dossier de plusieurs pages dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal nous fait voir vraiment différents points de vue, différents jeunes qui ont été affectés. Qu'est-ce que vous avez surtout constaté que va vivre cette génération COVID? On a constaté que les jeunes, en fait, surtout de 15 à 30 ans, ont été affectés sur à peu près toutes les sphères de leur vie. Bon, par exemple, le travail, on sait ils ont été les premiers à perdre leurs emplois, par exemple, dans la restauration ou le tourisme. Bon, il y en a qui commencent à s'inquiéter de la dette publique qui va reposer sur leur génération, peut-être pendant des années ou des décennies. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de constater qu'au-delà de tous ces thèmes précis-là, il y a vraiment quelque chose qui a changé au niveau de la façon de voir l'avenir. C'est un peu comme si toute cette incertitude-là dans laquelle on baigne, ça fait en sorte que les jeunes ont l'impression que tout ce qu'on leur a dit sur comment ils devaient faire pour réussir leurs études, par exemple, ou réussir leur vie, ben il n'y a plus grand-chose qui tient la route d'une certaine façon, là. Il y a aussi, bon, parce qu'on voit des exemples, une jeune femme qui a dû revenir du voyage de sa vie en Australie parce que les frontières se fermaient, une étudiante en biochimie notamment dont la graduation est repoussée, ça change les plans de sa vie. Mais il y a aussi la baisse de diplomation qui est vraiment une inquiétude. On a l'impression qu'il y a une cohorte qui va peut-être connaître là, de gros problèmes et qui n'atteindra pas le marché du travail. Effectivement, il y a des experts qui commencent à s'inquiéter d'une potentielle hausse du décrochage scolaire, notamment au secondaire. On pense que tout le long confinement jumelé à l'été, tout ça, ça fait que les élèves qui étaient déjà en difficulté, ben il y en a quelques-uns pour qui ça aurait un peu brisé le lien avec l'école et qui reviendraient peut-être pas à l'automne sur les bancs d'école. Au cégep et à l'université aussi, tous les cours à distance qui sont peut-être pas aussi rodés que les cours en présentiel, ça fait que des fois c'est moins intéressant que plusieurs étudiants qui pourraient décider de repousser ou d'allonger leurs études, comme il y en a un qui témoigne déjà qui pense faire ça dans le fond, donc repousser son entrée à l'université aussi. Donc, tout le milieu de l'éducation, effectivement, il y a un expert, par exemple, qui me disait carrément, on espère qu'il y a des gens allumés qui vont se rendre compte que, oups, on est en train d'échapper notre gang, comme on dit, là. Oui, parce qu'avant la pandémie, c'était déjà une inquiétude de cette génération-là qui était anxieuse en général en raison du climat notamment. Et là, ajouter à ça une dette publique, des études qui doivent être réorientées, c'est pas évident. Si jamais on lit votre papier, est-ce qu'on va être déprimé pendant 10 minutes ou il y a un peu de positif à travers tout ça? Je pense qu'il y a un peu de positif. On a été plusieurs journalistes à travailler là-dessus. Donc, je pense que ici et là, il y a des petites nuances qui nous amènent justement à nous dire que, bon, tous ces scénarios-là qu'on est en train de dessiner, on sait pas à quel point ils vont arriver. Par exemple, j'ai un expert qui me disait, l'aspect économique, bon, oui, les jeunes ont perdu leur job en premier, mais souvent dans les crises économiques, ce sont eux aussi qui peuvent se replacer plus facilement parce qu'ils sont plus malléables. Donc, les jeunes ont quand même certains avantages dans une crise comme ça. Mais c'est ça, c'est intéressant de voir un peu la diversité des témoignages, un peu de la façon que la pandémie a affecté tous ces jeunes-là. Absolument. Merci beaucoup. Mais effectivement, ceux qui n'ont peut-être pas l'emploi de leur rêve actuellement, bien, il y a quand même le vieillissement de la population qui fait qu'il va y en avoir des emplois avant longtemps. On peut peut-être voir cette note positive. Là, merci beaucoup, Mme Scali. On lit votre article de vous et de votre collègue dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.